Christian Gollier est directeur général, Christian, corrige-moi si je me trompe, directeur général de la Toulouse School of Economics et président de l'Association européenne des économistes du climat. Non, des économistes de l'environnement. Voilà, des économistes de l'environnement, ce qui est plus large, puisque cela comprend notamment, je crois comprendre, la biodiversité. Hein, voilà. Alors, Christian a écrit, je le disais il y a 5 minutes, deux ouvrages de vulgarisation, enfin l'un en tout cas de vulgarisation qu'on lit assez facilement, même si on s'embarque quand même de temps en temps dans des formules d'économistes. Mais l'idée, l'ouvrage s'appelle d'ailleurs Le climat après la fin du mois, donc l'idée est que nous sommes tous concernés, il y a toujours un après la fin du mois, et nous avons de la peine à le concevoir que nous devons dès à présent faire les mesures nécessaires. Si nous avons des enfants, nous l'identifions peut-être mieux, que nous devons faire le nécessaire pour que le monde de demain soit un monde aussi vivable que celui d'aujourd'hui. Et on le voit avec les pluies torrentielles d'aujourd'hui, si elles sont causées par, ou si on peut leur expliquer partiellement même, leur origine par le dérèglement climatique ou le réchauffement climatique, cela indique, c'est un indice, je dirais, de la gravité de ce qui nous attend, puisque ce qui nous attend est devant nous. Nous vivons encore de façon très confortable, faut-il le dire, et je le dirai dans un instant peut-être. La Cour constitutionnelle allemande, à la fin du mois d'avril, a condamné l'État allemand à augmenter ses efforts, ou à augmenter en tout cas la clarté des efforts qui seront demandés aux différentes années qui viennent et au-delà de 2030. Et c'était ça le caractère assez impressionnant de cette décision, c'est qu'elle demande à l'État allemand d'anticiper comment l'État allemand arrivera à 2050 à la neutralité carbone en répartissant sur tous les vivants d'aujourd'hui, mais jusqu'à 2050, la charge de cette réduction. Et ça, c'est vraiment judiciairement une affirmation très curieuse, parce que c'est très politique finalement, mais la justice ne fait rien d'autre que décider ce qui est juste pour ceux qui sont concernés. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle considère que les générations futures sont concernées. Mais voilà, j'embarque déjà dans le sujet ainsi. J'ai présenté brièvement Christian Gollier, qui est en fait mon frère, et je le remercie encore d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir. Philippe Donnet, je l'ai rencontré parce que j'ai passé un temps dans un cabinet ministériel, et je l'ai rencontré alors que lui dirigeait une partie de ce cabinet. Philippe a une origine diverse. Je crois notamment que tu as travaillé en banque, mais tu as aussi travaillé, et maintenant tu es commissaire au plan. Alors, je suis un peu intrigué par cette appellation, et c'est une question que je vais te poser. Donc, commissaire au plan, hein, il y a le bureau du plan. Moi, je connaissais le bureau du plan en son temps. Et le commissaire au plan a-t-il, un petit peu comme un grand édile de notre pays, une mission unique en son genre, puisque Philippe est le seul commissaire belge au plan, sauf erreur de ma part. On n'a pas encore régionalisé cette matière. En partie, mais voilà. En partie. Il y aura une grande coordination quand même. Voilà. Et donc, Philippe, avec le plan, en fait, est chargé d'une série de chiffres qu'il doit collecter et qu'il doit rendre publics ou transférer à nos édiles politiques, parce que nos édiles doivent piloter une série de choses, et notamment les objectifs du développement durable, puisque la Belgique en tant que telle, je dirais, s'y inscrit, et qu'il faut atteindre un certain nombre d'objectifs d'ici 2030. Il y en a 17, et à l'intérieur de ces 17 objectifs, il y a 169 targets, comme on les appelle en anglais, des cibles. Et donc là-dedans, il y a toute une computation qui doit être faite des efforts que font les différentes entités aux différents niveaux de pouvoir, et le plan a notamment cette mission, et je crois également une mission plus précise cette fois-ci au niveau du climat, et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé que Philippe
pourrait nous donner à tous, en tant que citoyens, un éclairage sur ce qu'il fait, à la limite aussi sur ce qui est disponible sur son site internet et que l'on peut suivre pour savoir où nous en sommes et en quoi notre état est à la hauteur ou pas, et nous-mêmes d'ailleurs, si nous sommes nous-mêmes à la hauteur, si nous avons un rôle à jouer. Voilà, j'ai présenté les deux orateurs. Nous sommes alors, pour terminer, nous sommes dans le cadre de la section locale du CDH d'Etterbeek. Hein. C'est l'avantage de ces Zooms, c'est qu'on peut se projeter dans l'univers entier. Hein. Christian nous a rejoints de Toulouse. J'avais quelqu'un de Liepāja en Lettonie qui était prêt de nous rejoindre, mais que je ne vois pas autour de la table, mais qui aurait pu nous rejoindre, et cela sans déplacement. Donc, de nouveau, au niveau du climat, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, alors, je demanderai à Philippe, peut-être pour entamer, de présenter brièvement la fonction et le rôle du bureau du plan, si on peut l'appeler ainsi, et en quoi donc il est concerné par la politique climatique, par les plans climat belges, ainsi que pour le suivi des objectifs du développement durable. Philippe, je te donne la parole.